Dans une petite ville, on constate qu'un grand nombre d'enfants sont atteints de leucémie. On a observé 12 cas sur un échantillon de 11 748 enfants de moins de 14 ans. La proportion au niveau national étant de 0,00045, on émet l'hypothèse que la proportion théorique de leucémie chez les enfants de moins de 14 ans est la même que celle des États-Unis. Première chose, on nous demande de vérifier que les conditions d'application de la règle de prise de décision sont remplies. Donc, dans un premier temps, on va noter x, la variable aléatoire, qui compte le nombre d'enfants atteints de leucémie. Dans notre échantillon. Alors, on a considéré n égale 11 748 enfants indépendants. La proportion, il y a bien deux issues à cette expérience aléatoire qui est être atteint de leucémie ou pas, sachant que la proportion théorique, c'est 0,00045. Donc on considère que x suit une loi binomiale de paramètres 11 748, 0,00045. On pose n, on a donc n égale 11 748, c'est bien supérieur ou égal à 30. N fois P, c'est 11 748 fois 0,00045. Donc 11 748 fois 0,00045, ce qui donne 5,2866. On est bien supérieur ou égal à 5. N fois 1 moins P, c'est donc 11 000 moins 5 et quelques, ça fait 11 742, quelque chose, donc c'est bien supérieur ou égal à 5. Donc on est bien dans les conditions d'approximation. Déterminer les intervalles de fluctuation de la fréquence de leucémie sur un échantillon aléatoire de 11 748 enfants de moins de 14 ans et écrivez les bornes de cet intervalle avec 5 décimales. Alors on va noter F, la fréquence de leucémie sur l'échantillon. Alors F est égal à x sur n, donc F est égal à x sur 11 748. Dans ce cas, l'intervalle de fluctuation à 95% grand I est égal à petit p, donc 0,00045 moins 1,96 fois racine carrée de 0,00045 fois 1 moins p, donc ça fait 0,99955 sur n, donc 11 748. Et la même chose pour l'autre côté avec un plus. Ce qui donne I 95, parce que je précise à 95% pour l'intervalle de fluctuation, I95, c'est égal, quand on arrondit, à 0,00007 et 0,00083. On fait de même avec I99. I99, on change pas la valeur de P, 0,00045. Par contre, le coefficient, on est à 2,58 racine carrée de P1 moins P sur N, et
0,00045 plus 2,58 fois racine de P en moins P sur N. Ce qui nous donne comme intervalle I99 est égal à moins 0,00005 et plus 0,00095. Ainsi, peut-on considérer au seuil de risque de 5% que la fréquence observée de leucémie chez les enfants de moins de 14 ans à Woburn dans cet échantillon est en accord avec la proportion de leucémie chez les enfants de moins de 14 ans dans la population américaine. Donc, on va comparer la fréquence d'observation. Donc, la fréquence d'observation, ici, c'est, on a constaté 12 enfants, je crois. 12 cas de leucémie sur les 11 748. Donc, la fréquence d'observation, c'est 12 sur 11 748, ce qui donne 0,00102. Est-ce qu'il appartient à l'intervalle I95? Est-ce qu'il appartient à l'intervalle I99? Donc 0,00102. On dépasse le 0,00083 et on dépasse le 0,00095. Donc, on en déduit que FOPS n'appartient ni à I95 ni à I99. Ça veut dire que la fréquence, et d'ailleurs on voit qu'elle est au-delà de l'intervalle de fluctuation, dans 95% du temps, la fréquence observée devrait se situer dans cet intervalle pour accepter l'hypothèse que la proportion de leucémie est la même qu'au niveau de l'échelle nationale. Là, on voit qu'on est en dehors de cette fourchette. Donc, ça veut dire qu'on prend le risque à 5% ou à 1% de dire qu'on n'est pas en accord avec la proportion à l'échelle des États-Unis. Donc, pour le 5%, on rejette l'hypothèse de dire que la proportion de leucémie à Woburn est la même que celle des États-Unis. Et ceci au seuil de 1% et au seuil de 5%. Le premier intervalle nous dit que dans 95% du temps, la proportion observée devrait être entre 0,0007 et 0,0083. Et le deuxième intervalle nous dit que dans 99% du temps, on devrait être entre 0, puisque c'est une fréquence, et 0,00095. On n'est ni dans l'un ni dans l'autre, donc ça veut dire qu'on est vraiment dans un cas très rare. Donc soit on est vraiment dans le cas rare de ne pas se situer dans l'intervalle, soit il y a une plus forte probabilité que en fait, la fréquence d'observation ne soit pas dans l'intervalle parce que ce qu'on a observé ne correspond pas à ce qu'on voulait faire comme hypothèse au départ. Donc il y a de forts risques de considérer qu'il y a une pollution particulière à Woburn qui a impliqué les leucémies dans cette ville. Et il me semble que c'est ce qui a inspiré le film Erin Brockovich.